Bonsoir Henri, comment sont accueillies ces mesures annoncées par le chef du gouvernement espagnol? Eh bien écoutez, c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés ici à Altafar ont du mal à prendre au sérieux ces mesures. Beaucoup me disaient on ne verra pas cet argent avant longtemps et de toute façon cet argent ne compensera pas toutes ces familles qui vont se retrouver au chômage. C'est vrai qu'ici tout le monde est surtout concentré à nettoyer les maisons, à déblayer les rues et donc bien, ces annonces semblent un peu lointaines. Concernant les effectifs, beaucoup m'ont dit ici mais cela fait une semaine que personne n'est venu. On voit bien sûr on croise parfois des militaires, on croise la police, mais c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, eh bien, ces effectifs ne sont pas venus, notamment par exemple chez ce patron d'un immense entrepôt de joie. Il a tout perdu et depuis une semaine, personne n'est venu chez lui et donc il a tout nettoyé avec des volontaires. Ils sont encore des milliers à venir, à travailler toute la journée dans la boue. Dans cette ville où je me trouve juste à côté de Valence, certaines rues sont complètement dégagées et dans d'autres, eh bien, on se retrouve avec la même image que celle qu'on a vue il y a déjà une semaine avec ces voitures un peu partout. En tout cas, le bilan n'a pas énormément évolué depuis quelques jours. 217 victimes, dont 211 morts pour la seule province de Valence. Est-ce bon signe? C'est difficile à dire. Le bilan reste provisoire, mais il y a des signes positifs puisque ce soir, par exemple, alors qu'on craignait le pire, eh bien, on n'a retrouvé aucun cadavre dans les sous-sols du parking du centre commercial de Bonaire. Et pourtant, on pensait, il y avait certaines rumeurs folles qui disaient qu'il pouvait y avoir plusieurs centaines de victimes. Ce n'est pas le cas. C'est au moins une bonne nouvelle ce soir, une semaine après le début de cette catastrophe climatique.